Bon, je vais vous montrer. Oula, regardez. Ça faisait un moment que j'étais là et je parlais pas. Et là, j'ai parlé. Et ils ont eu peur, les pipis. Oh, même eux là-bas. Bon, j'ai fait peur à tout le monde. Bref, ça va aller. Venez les titis. Venez les titis. J'ai commencé à donner à manger maintenant. Ça y est, ils viennent à la main parce que, regardez, ils me mangent déjà. Vous êtes des goinfres. Vous commencez déjà à être des giga goinfres. Ouais, hier, je leur ai donné la tortilla. C'était la guerre, c'était le bordel. Hein. Je leur donnais des petits bouts, ils partaient en courant avec, ils se poursuivaient et tout. Enfin, c'est la folie. Et vous êtes tous là, vous avez plus trop peur là, c'est bien. Je me fais détruire la main, c'est génial. Allez, petit là. Aïe. Toi, le Favrol, tu fais mal. Hein. Le coq Favrol là, il mange bien. Hein. Il a un bec puissant là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur eux du coup? Les petites nouvelles. Ils ont 3 semaines. Ouais, c'est ça. Ils ont 3 semaines aujourd'hui. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Regardez, j'adore la dégaine. Lui, on dirait vraiment une chouette. Hein. J'adore. Avec le Brahma, du coup. Avec les plumes en pattes, là. Voilà, ils sont très très beaux. Au niveau du sexage, alors, je me prends pas trop la tête. J'attendrai de voir quand ils seront plus grands. Mais je commence à avoir des doutes sur certains parce qu'ils n'arrêtent pas de se chamailler. Bon, déjà, lui, c'est un mâle, c'est sûr, avec le plumage. Il me défonce le doigt, hein. T'as de la force, toi, hein, pour un 3 semaines, hein. Donc lui, là, le petit Favrol, c'est un mâle, c'est sûr, à cause du plumage qui est noir. Et celle-là, c'est une femelle, c'est sûr, avec le plumage saumon. Donc ça, je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Les deux Sussex, donc lui et lui, je pense que ce sont 2 coqs. Parce qu'ils n'arrêtent pas de se chamailler et de faire les petits combats de coqs. Et ils n'arrêtent pas également les deux de se chamailler avec lui. Donc ceux à Penzelloise. Oui, c'est lui. Ah, ils ont vu quelque chose. C'est la tourterelle que je vous avais dit qui fait son nid là. Donc, du coup, je disais la Penzelloise qui est là-bas. Il n'arrêtent pas de se chamailler avec les deux Sussex. Donc, je pense que les 3, c'est des coqs. Voilà, le Penzelloise là-bas et les deux Sussex, ce sont des coqs. Et je pense que là-bas, le Penzelloise là-bas, c'est une petite poulette qui est très calme, très douce. L'autre, c'est un fanfreluche, lui, hein, la Penzelloise coq là. Hein. Voilà, après j'avais vu le gros Brahma là, celui-là, avec celui qui lui ressemble, celui-là un peu se chamailler aussi, se chamailler avec les Sussex. Peut-être ça signifierait que ce sont des mâles, je ne sais pas, peut-être. Et peut-être du coup que ce Brahma là, ça serait une femelle. Voilà, je sais pas, on verra. On verra, on a le temps. Et celui-là aussi, le suédoise là, j'ai l'impression que c'est un coq aussi, très vif, qui se chamaille un peu. Très confiant. Bon là ça me fait penser coq. Encore une fois je ne suis pas sûre. Les Lakenwälder je sais pas. Les Sabelputsch je sais pas. Les Padoue je sais pas non plus. Voilà, on verra plus tard. Vraiment je prends pas la tête. On verra quand ils auront l'âge de eux là. Voilà. Ils sont trop choupipi. Hein. Ils sont trop choupis. Et je les sors tous les jours, tant qu'il pleut pas. Et même hier, il a plu toute la journée, mais je les avais sortis avec la bâche. Là, vous voyez qu'il y a la bâche repliée là, parce qu'aujourd'hui il pleut pas. Comme ça, il y a les rayons du soleil qui tapent sur les poussins pour les réchauffer. Et quand il pleut, je rabats la bâche sur eux, quoi. Du coup, j'en profite d'être là et qu'il y ait tout le monde. Il y a même eux qui sont venus parce que je suis rentrée, je suis ressortie. Donc, ils pensent que je vais donner du miam miam, comme d'habitude. Et du coup, pour vous annoncer que j'ai racheté des œufs. Et oui, j'ai racheté des œufs de poule. Alors, donc là, je les ai juste commandés. Donc, ça n'a pas été envoyé, ça n'a pas été validé encore. Donc, je sais pas, peut-être que le vendeur va annuler. C'est sur Coco Eco. Ok. Et donc, bon, je vous donnerai plus en détail le vendeur et tout en fonction des résultats que j'aurai donc sur la fécondité, l'incubation, tout ça. Regardez là. C'était ce que je vous disais là. Les deux là, à Penzelloise et Sussex, ils ont un problème. C'est Doras alors. hop, petit coup sur la tête. Allez hop, chut. Il lui a dit chut. Voilà, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai commandé comme race. Donc j'ai commandé 47 œufs, mais je pense que je vais en avoir peut-être 2 ou 3 gratuits. Bon, sachant que mon incubateur c'est un 49 œufs.
On verra combien j'en aurai peut-être 50 et quelques, donc il faudra que je fasse un choix. Il y aura peut-être de la casse. Il y aura peut-être de la casse pendant le transport, et sinon j'essaierai peut-être de caler l'œuf en trop quelque part dans l'incubateur. Enfin, on verra quand j'aurai reçu les œufs, si je les reçois, hein, si je me suis pas fait arnaquer. Voilà, et du coup je vais vous dire un petit peu les races. Donc j'ai commandé, je vais faire 2 têtes, hein, donc je sais plus exactement, mais j'ai commandé 6 marances, 3 noirances, donc croisement marance-arco, 3 viandottes, 12 brahmas, 8 pékins, 6 œufs, 6 œufs de mélange de couleurs, donc ceux qui font des œufs colorés, donc des croisements divers et variés pour avoir des œufs de couleur. Désolée, j'étais en train de regarder en l'air en fait pour réfléchir, je crois que je filmais même plus les poussins. Voilà, 6, je crois que c'était 6, ouais, 6 Orpington. Et je crois que j'ai oublié personne. Je réfléchis. Ah, et 3 Cotentines aussi, qui est une race normande rustique. Voilà, c'est tout ce que j'ai commandé. D'ici qu'en fait vous verrez cette vidéo là que je suis en train de parler là, j'aurai déjà les œufs, j'aurai déjà fait le test de fécondité et tout, parce que il y a 2 semaines d'écart à peu près entre vous et moi. Entre le moment où vous regardez les vidéos et moi, le moment réel, c'est il y a 2 semaines, parce que j'arrive pas à aller plus vite en fait. Le montage c'est long, enregistrer c'est long, et faire les miniatures aussi c'est super chiant. Faire les miniatures, faire la description, rien que le titre et la miniature, faut réfléchir, parce que si vous faites un truc hyper simple, tout le monde s'en fout en fait et personne ne regarde, donc il faut se creuser la tête pour essayer de rendre ça intéressant sans être putaclic et tout. Parce que d'ailleurs, un truc tout bête, mais sur le YouTube Studio maintenant, il y a l'IA qui peut vous donner des retours en fait sur les performances de vos vidéos. Et moi souvent ce qui me dit l'IA, c'est que je fais pas des titres assez accrocheurs. Genre en fait en gros je devrais faire des trucs en mode par exemple, j'avais sorti une vidéo, c'était un beau jardin grâce aux volailles, où je vous montrais que mon herbe pousse à mort depuis qu'il y a les fientes dans l'herbe. Et en gros, l'IA, il me suggérait de dire mon jardin incroyable, avec écrire incroyable en gros là, grâce à mes volailles et tout, avec un smiley choqué et tout. Enfin, je sais qu'il faudrait que je fasse ça, hein, parce que statistiquement, quand il y a ça, les gens ils cliquent. Hein. Les gens ils cliquent, donc ok. Sauf que moi je trouve que c'est trop exagéré, ça me plaît pas quoi. Moi je veux faire quelque chose de simple, parce que mes vidéos elles sont simples. On fait pas du sensationnel, des trucs de fou et tout là, donc je voulais garder un titre simple, mais un titre quand même qui résume ce qui va se passer dans la vidéo quoi en gros. Et voilà, c'est chiant. C'est chiant de devoir faire la miniature, le titre et tout. J'essaie vraiment d'expédier ça, j'ai pas envie de passer trop de temps à faire ça, mais c'est vrai que c'est chiant, parce que je sais que c'est ce qui va définir si la vidéo elle marche bien ou pas en fait, si les gens la regardent ou pas. Il faut qu'elle ait un bon titre et une bonne miniature. Voilà. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que il vient de s'éteindre. Ah, le soleil sort là, ça fait du bien. Eux ils courent là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Je sais plus. Oui, les gens ils se plaignent beaucoup, les gens en général, hein, pas sur ma chaîne, hein, mais les gens en général sur YouTube quoi, ils se plaignent que oh, il a eu peur de quelque chose. J'espère que ça va, que c'est pas fait piquer par des trucs là. Non, ne mangez pas le bourdon. Hein. Non, ça va. Ils ont un peu peur. C'est bien. Il est parti. Donc je disais, oui, les gens en général, ils veulent de l'authentique, ils veulent du simple, ils veulent du concret. Sauf que quand on leur sert de l'authentique, du simple, du concret, ils s'en foutent. Ils cliquent pas, ils regardent pas. Et sinon, ils critiquent. Quand les gens sont honnêtes et authentiques, et par exemple, ils racontent leurs difficultés, ils racontent les épreuves dans leur vie et tout, les erreurs qu'ils ont faites, ils se font défoncer. Voilà, je parle pas de moi, je parle des gens en général, et moi je l'ai vu aussi un petit peu dans une moindre mesure, je l'ai vu aussi. J'ai fait ce constat-là, c'est les gens ils savent pas ce qu'ils veulent, genre ils veulent de l'authentique, ils veulent du honnête et tout, mais quand on leur en donne, ils en veulent pas, ils le regardent pas, ils regardent que les trucs putaclic et tout. Ils cliquent sur les trucs putaclic et tout, tu vois que c'est putaclic, tu cliques dessus et après tu te plains du fait que ce soit putaclic. En fait, si le putaclic ne marchait pas, les gens ils en feraient pas. Hein. Si le contenu authentique marchait, les gens ils en feraient plus en fait, c'est tout. Donc ça m'énerve un peu, genre que les gens ils sont en mode je veux de l'authentique, tu donnes l'authentique, ils en veulent pas en fait. Bref. Et c'est un peu pareil sur mes vidéos, alors c'est pas tout à fait pareil, mais genre sur mes vidéos par exemple, les gens ils me demandent fais une vidéo sur ça, par exemple une vidéo tuto sur expliquer un truc et tout. Du coup je vois que les gens ils le veulent, donc je le fais, je fais la vidéo, et tout le monde s'en fout. En fait, tout le monde s'en fout de cette vidéo là. Du coup je suis en mode mais vous m'avez demandé cette vidéo et en fait vous en foutez.
Bon, voilà, donc en fait, faut pas écouter les gens, faut jamais écouter ce que veulent les gens parce que en fait, c'est pas ce que veulent la majorité, quoi, en gros. Voilà. J'avais envie un peu de parler de ça, c'est un constat que j'ai fait. Donc voilà, donc je m'en fous, tant pis si mes vidéos attirent moins de gens. Oula, là-bas, ils ont sauté les cailles. Ouh, c'est en train de cocher là-bas, donc c'est en train de se poursuivre dans l'herbe. Oui, donc du coup, je disais, tant pis, je m'en fous de ce que veulent les gens, on va dire, je fais ce que moi je veux. Donc je sais que si je faisais des titres putaclic, ça marcherait mieux. J'ai pas envie. Des fois, je le fais un peu quand je suis vraiment... Enfin, je trouve qu'il s'est vraiment passé un truc dans la vidéo et tout, et j'ai envie de le mettre, mais si je sais que la vidéo, elle est très calme et que juste c'est des petites updates et tout, je vais pas me forcer à faire un titre putaclic accrocheur, voilà, j'ai pas envie. Pareil pour les miniatures, je fais des miniatures très simples, et dites-vous que ma chaîne, elle est 100% sans IA. Parce que j'en peux plus, moi, des miniatures par IA qui se ressemblent toutes sur YouTube, c'est infernal. Moi, j'ouvre Photoshop, je prends une capture d'écran d'un moment de la vidéo où on voit les poussins, je fais des petits fondus, j'essaie de fondre une image avec l'autre pour qu'il n'y ait pas une démarcation nette entre les deux images. J'ajoute un petit texte, et voilà, c'est plié, quoi. C'est plié, c'est honnête, c'est authentique, et c'est 100% sans IA. Je n'utilise l'IA pour rien. À part, comme je vous l'ai dit une ou deux fois dans le studio, là, il y a un outil intégré où il t'explique un peu les performances de ta vidéo. J'ai des fois cliqué quelques fois dessus, c'est pas très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois, il me dit « Ah, tu devrais faire un truc plus accrocheur, tu devrais faire un truc un peu grandiose dans les 30 premières secondes, sinon les gens, ils partent de la vidéo et tout. » Oui, bon, je m'en fous, en fait. Franchement, déjà, les gens, ils n'arrivent pas à tenir une vidéo... ils n'arrivent pas à tenir une vidéo de 20 minutes, en fait, donc... même quand j'essaie de faire des trucs plus accrocheurs, plus machin, ça change rien, les gens ne tiennent pas, en fait, ils tiennent pas les vidéos. Ils n'arrivent pas à garder leur concentration suffisamment longtemps. Donc les gens qui n'arrivent pas à se concentrer, je m'en fous, j'en veux pas sur ma chaîne. Moi, je veux les gens qui arrivent à regarder une vidéo de 20 minutes sans décrocher. Et au pire, moi en plus, je fais des chapitres. Dans toutes mes vidéos, je fais des chapitres. Comme ça, je sais que s'il y a un sujet, un moment qui vous intéresse moins, vous pouvez passer à la suite. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi... les gens qui disent par exemple si je me plains d'un truc dans mes vidéos, pour moi il n'y a pas d'excuse. Des gens qui disent c'est chiant, tu te plains de ça, pour moi il n'y a pas d'excuse en fait de dire ça parce que je fais des chapitres. Donc tu commences à m'entendre me plaindre, ça te saoule, tu passes au chapitre suivant, je passe à autre chose, je parle d'autre chose en fait. Donc là il n'y a pas d'excuse pour les gens qui se plaignent de il y a ci, il y a ça dans les vidéos, il y a des chapitres. Donc t'en as marre d'un truc, tu passes au chapitre d'après. Voilà, et d'ailleurs les gens sur YouTube, généralement, ne font pas de chapitres. Purée, ils sont en train de kiffer le soleil, là, regardez. Donc, je disais, les gens sur YouTube, en général, les créateurs, ils ne font pas de chapitres parce qu'en fait, ça fait baisser la rétention. Dans le sens où, par exemple, si je commence à parler d'un sujet qui vous intéresse pas, vous allez passer à la suite et donc, vous allez regarder moins longtemps la vidéo. Vous voyez, et du coup, entre guillemets, ça fait plomber les stats. C'est pour ça que tous les gros youtubeurs et machin, ils font pas de chapitres parce qu'ils savent que les gens, ils vont skip des parties. Ils vont passer des parties qui les intéressent moins et du coup ça va faire baisser les stats. Voilà. Moi je m'en fous, vous n'êtes pas là pour subir un sujet qui vous plaît pas. S'il y a un moment de la vidéo qui vous plaît pas, vous passez à la suite et voilà, et c'est tout. Voilà, et je remercie les gens d'ailleurs qui regardent mes vidéos en entier, du début à la fin jusqu'à la dernière seconde. Merci à vous parce que comme ça, quand je fais mon montage et que j'arrive vers la fin de la vidéo, j'ai tendance à me dire ouais là il y a beaucoup de gens qui ont déjà décroché, ils n'ont pas regardé tout. Mais je sais qu'il y a des gens parmi vous qui regardent tout. Et du coup, je me dis, là, la petite information que je lâche en fin de vidéo, je sais qu'il y en a qui vont la voir, en fait, qui vont l'écouter, qui vont l'entendre parce qu'ils regardent en entier. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai tendance à réserver des sujets particuliers, des fois, pour les fins de vidéo, parce que je sais que la populace générale qui n'est pas abonnée, qui tombe sur la vidéo par hasard, ils vont pas arriver jusque-là. Et donc, si je dis des trucs un peu plus perso ou quoi, je sais qu'ils vont pas l'écouter, parce qu'ils vont pas être là, en fait. Ils vont pas avoir tenu jusque-là, si vous voulez. Voilà, je vous donne un petit peu les coulisses de faire des vidéos. Et c'est pour ça que c'est très long. C'est très long de faire le montage et tout, vraiment. Sachant que je suis un petit peu pointilleuse, je revois souvent mon montage pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug, que ça marche bien, que c'est lisible, que c'est clair, qu'on voit bien. Enfin, voilà, j'essaie de faire attention, même si je me prends pas trop la tête non plus, sinon je vais jamais sortir à cette vidéo, quoi. Et voilà. Et moi, je sors beaucoup de vidéos parce que, en fait, moi, je fais le genre de contenu que j'adorerais consommer, personnellement. Et que j'ai du mal à trouver sur YouTube, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et voilà, donc en fait je fais mes vidéos pour les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Voilà, parce que moi j'adorerais regarder mes vidéos, si c'était pas moi, parce que regarder mes propres vidéos, ça fait pas le même effet que regarder quelqu'un d'autre. J'ai pas très envie de re-regarder mes propres vidéos.
mais je sais que le thème et tout, la façon dont c'est présenté, le type vlog, les updates très fréquentes qui vraiment suivent une évolution de toutes mes volailles, on les suit vraiment de près. Moi, mais j'adorerais voir ça chez plus de gens en fait. Hein. Parce que les chaînes d'élevage qui font des vlogs, elles font pas beaucoup de vlogs. Donc en fait, vous n'avez pas un suivi très précis. Hein. Ça passe de, regardez, là, ils viennent de naître, et puis d'un coup, hop, ils ont un mois. Vous voyez ? Il n'y a pas de suivi précis, on ne sait pas vraiment combien il y a d'individus, voilà, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, on ne voit pas bien. Donc moi, je suis hyper transparente là-dessus, je montre tout en fait. Hein. Parce que je fais des updates très régulières. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie un peu de parler de ça. Donc moi, en fait je m'en fous, je parle de ce que je veux, je parle comme je veux aussi, parce qu'il y en a aussi qui me reprennent sur la façon que j'ai de prononcer des mots ou de dire des mots, mais je m'en fous en fait, ça vous plaît pas comme je parle, allez regarder des universitaires là parler. Moi je parle comme ça me vient, spontanément, j'ai pas de script et tout. Voilà, c'est honnête, je m'en fous, si ça vous plaît pas, tout simplement. Allez voir ailleurs si j'y suis. Voilà, donc je montre ce que je veux, comme j'en ai envie. Là récemment, je commence à un peu plus parler de l'aspect consommation, abattage et tout, parce que ça fait partie de l'élevage également. Je ne me serais pas lancée dans un élevage comme ça si je n'abattais pas mes volailles. Pourquoi ? Parce que à cause du surplus de mâles. Voilà, ça c'est un truc tout bête. J'ai vu pas mal de témoignages justement de gens qui adorent faire de l'élevage mais qui ne veulent pas abattre. Ils ont des problèmes pour replacer les mâles. Que ce soit chez les cailles ou chez les poules, peu importe. En fait, ils n'arrivent pas à replacer, donc c'est un peu un casse-tête pour eux. Du coup, les mâles, ils les gardent dans des enclos à part en attendant. Il commence à y avoir des tensions, il peut y avoir des blessures. Enfin, c'est anxiogène tout ça. Moi, je n'ai pas ce côté anxiogène-là parce que, avant même de me lancer dans l'élevage, je savais que j'allais faire de l'abattage. Voilà. Et c'est hyper important. Et du coup, moi, je suis très sereine, c'est-à-dire que si j'ai des coques en trou que j'arrive pas à les replacer, ils iront à la casserole, tout simplement. Ils serviront à nourrir la famille. Leur mort ne sera pas vaine. Et il n'y aura pas de tension, il n'y aura pas de blessure entre les individus parce que je vais faire en sorte d'éliminer, d'enlever un individu quand il commence à poser problème pour tout le monde en fait. Voilà, tout simplement. Bon voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fait que je fais des vlogs mignons, on va dire, où on voit les poussins grandir, tout ça. Et des fois, je fais aussi du contenu où je parle en fait de la sélection, de l'abattage que je vais faire et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? J'aimerais avoir vos retours parce que de ce que j'ai vu sur les chaînes d'élevage, généralement, c'est très soit l'un soit l'autre en fait. C'est soit des gens qui font de l'élevage juste pour la consommation, donc il y a vraiment un but de production et les animaux ils sont vus comme des bêtes d'élevage où on ne crée pas de lien finalement, ou sinon ça va être des chaînes d'élevage où il n'y a pas d'abattage et donc en fait il y a justement le souci d'essayer de replacer les coques et tout qui peut être plus ou moins compliqué suivant les races, suivant les individus, suivant la région, voilà. Et du coup il y a soit l'un soit l'autre en fait si vous voulez. Et j'ai l'impression qu'il y a un public pour chacun. Sauf que moi, j'ai les deux. Donc ça peut entrer en fait en conflit, dans le sens où les gens qui sont là que pour le côté abattage, production, les chiffres, combien tu produis de kilos de viande par an, par machin, tout l'aspect technique de l'élevage, tous les côtés mignons où je suis, en fait, où je vous montre les petits, mes interactions avec eux, voilà, leur vie au quotidien. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est coincé ? Ces gens-là, du coup, qui sont là que pour l'aspect technique, ça les intéresse pas. Ou pas, peu, ou beaucoup moins. Et d'un autre côté, les gens qui sont là que pour regarder des poussins mignons parce qu'ils adorent les animaux, ils adorent voir les voir grandir, justement, qui aiment beaucoup le suivi, où on les voit de la naissance jusqu'à l'âge adulte et tout. Là, c'est les questions d'abattage, là, ça vous fait tiquer, en fait. Les gens qui sont là que pour le côté mignon. Ok ? Ça vous fait tiquer, vous aimez pas du tout ça, ça vous énerve. Enfin, je sens qu'il y a un peu un conflit interne chez ces personnes-là. Oula. Et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes finalement qui, comme moi, adorent l'aspect mignon. J'adore les voir, là vous voyez, ils sont en train de faire la sieste au soleil, ils vivent leur meilleure vie. J'adore tout ça en fait, les regarder pendant des heures, faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible, vraiment veiller à leur bien-être, créer du lien avec eux aussi. Mais il y a aussi l'aspect abattage où les mâles entre eux ils vont être abattus, les races de chair vont être abattues, il y a peut-être des poulettes de chair qui seront abattues aussi. Hein. Voilà, parce que mon objectif c'est aussi une autonomie en viande et ne plus avoir acheté de la viande dans le commerce qui a eu des conditions de vie douteuses. C'est vraiment mon objectif. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui sont comme moi. Donc, qui arrivent à avoir un lien affectif, avoir un lien d'affection avec les volailles, d'être très attendries.
par elles et en même temps d'avoir le sang-froid et le côté très pragmatique de la gestion de l'élevage et du surplus, de mal quoi en faire et tout, et de passer à l'abattage. Voilà. Donc du coup j'ai l'impression que ça restreint un peu mon audience, des gens qui sont vraiment comme moi, qui aiment le côté mignon et qui à la fois peuvent faire de l'abattage. Et après sinon il y a un conflit entre les deux côtés, des personnes qui s'en foutent du côté mignon et qui les voient vraiment que comme des machines à produire au final. Où en fait ils ne créent aucun lien d'affection avec leurs jeunes, ils les mettent dans un enclos, ils vont les voir que pour nourrir, que pour donner de l'eau et c'est tout. Et après vient le moment où ils sont prêts à être abattus, ils les abattent. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Moi je pourrais pas fonctionner comme ça, j'ai besoin de créer du lien avec eux, voilà. Et ça facilite l'abattage forcément d'avoir du lien parce qu'ils ne sont pas stressés et qu'ils n'ont pas de difficulté à être manipulés. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Moi, en tout cas, peu importe ce que vous me dites au niveau des vidéos, je ne vais pas changer mon système de fonctionnement. C'est-à-dire, je vais toujours montrer le mignon et parfois je vais apporter aussi des thématiques de production, de consommation. Des fois, les aspects plus techniques de la nourriture, le matériel, etc. Voilà, parce que je fais ça pour les gens qui pensent comme moi, en fait. Voilà. Et vient se greffer à ça des gens qui sont en conflit sur certains points, mais qui aiment bien d'autres points et qui regardent pour ça. Vous voyez ? Voilà. Mais c'est pas pour les gens en conflit que je fais des vidéos. C'est pour les gens qui ont la même mentalité que moi et qui adorent regarder ce genre de contenu. Comme moi, j'adore regarder ce genre de contenu, donc c'est pour vous que je le fais. Et pour vous, je considère que ceux du coup qui apprécient voir le stade d'âge et en même temps qui n'ont pas de problème avec le fait que je parle d'abattage et tout, c'est vous, mon cœur d'audience, c'est vous, ma cible. Voilà, tout simplement. Eh ben, ça fait du bien le soleil. Le soleil de mai, là. C'est l'heure de la toilette. La petite toilette dans l'herbe. Et le dodo. On entend les coqs chanter au loin. Je vais essayer de vous mettre le son fort. Parce qu'on les entend bien, là. C'est pas les miens, c'est pas les miens. Regardez là, je sais pas ce qu'ils font. Ils dansent dans le ciel. Moi, je suis en train de manger un gâteau en même temps. Parce que je viens de les voir à l'instant faire ça. Ils dansaient dans le ciel, il y avait des oiseaux. Une espèce de rapace plus petit que le grand. Et je me demande si c'est pas les corbeaux qui attaquent les buses. Parce que y a des corbeaux qui sont apparus, que j'avais jamais vu avant. J'en ai vu quelques-uns là autour du jardin. Et je les avais déjà vus. On dirait qu'ils dansent dans le ciel avec une espèce qui est beaucoup plus grosse. Donc comme s'ils l'embêtaient un peu, vous voyez. Donc voilà, parce qu'en plus il paraît, de ce que j'avais lu, je crois que les corbeaux ils font peur aux buses. Quelque chose comme ça. Bref, en tout cas moi j'ai pas de problème. Les petits sont protégés. Eux là ils ont le filet. Donc tout le monde est tranquille. Ils sont pas embêtés par les prédateurs aériens.